Bonjour. Nous voilà déjà au deuxième épisode et vous êtes certainement impatient d'écouter la suite des aventures du petit René. L'histoire de René débuta définitivement comme une affreuse méprise, une vraie mouche dans le nez. Sa conception dut se faire lors d'une nuit câline entre deux personnes qui avaient autant de points communs que la saucisse de Francfort et l'orchidée sauvage. Bon, n'y voyez surtout pas la mère de René dans le rôle de l'orchidée sauvage, c'est une image, bien entendu. Combien de petits lardons ne sont-ils pas nés d'improbables rencontres? En termes d'investissement éducatif, ses parents auraient mieux fait d'acheter un poisson rouge, voire un castor empaillé. Mais la chose étant consommée et le timing respecté, le voici débarqué à la maternité le 27 septembre 1962, 3,950 kg de René. Pas de pièce, comme disait le boucher de quartier, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Il naquit là où il n'aurait jamais mis les pieds si on lui avait demandé. Bon, c'est un peu le problème dans ces cas-là, c'est qu'on ne demande jamais l'avis du petit avant la galipette. Dès son arrivée, ses parents déjà très cots eurent la bonne idée de le surnommer Renato. Un sobriquet qui ne collait pas du tout avec la grisaille ambiante. On était loin du soleil d'Italie. À vrai dire, on était très loin du soleil tout court. Blankenberg à côté de ça, c'était Malibu Beach. En le sobriquetant Renato, ses parents avaient-ils voulu ébaucher une tendre complicité? Pas certain. La seule tendre complicité dont il se souvenait consistait à se retrouver très régulièrement avec une règle métallique sous les genoux, les mains en lyre. Je ne vous conseille pas d'essayer, ça fait mal. Probablement que ses parents avaient voulu tester une nouvelle méthode pour muscler ses petites gambettes chétives. Ça colle, comme ambiance, c'est lourd, L'environnement de René se résumait en 2 pièces cuisine avec WC sur terrasse. L'appartement était joliment formicaté et si écuiré comme on savait si bien le faire à l'époque. Il paraît que tout cela est redevenu tendance. Décidément, le moche reste une valeur sûre, ruminait René. Les papiers peints fleuris aux couleurs chatoyantes et la pluie battante sur les vitres conféraient à l'ensemble une formidable apesanteur. Et oui, nous sommes déjà à la fin du 2e épisode. Nous allons maintenant laisser René s'installer dans son petit nid douillet. À bientôt.